Mesdames et messieurs, bienvenue à cet épisode spécial du H2H Academy Podcast. On a décidé de sortir un peu des sentiers battus aujourd'hui pour vous parler d'un projet qu'on est en train de monter à l'heure actuelle, un projet de mentorat pro bono qu'on va offrir à une personne. Ça va se passer sur nos médias sociaux. Je te laisse écouter la suite pour comprendre le principe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. Ça va te permettre de rentrer dans les coulisses d'un accompagnement avec un client. Ça va te permettre de voir concrètement, c'est quoi les changements qu'on applique dans une business pour arriver à doubler, tripler, quadrupler, faire 10 fois les ventes. Bref, je te laisse aller écouter le podcast ici pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on va faire. Ça t'intéresse de suivre ce parcours-là qui va se dérouler du mois de mars 2024 à mars 2025. Bonne écoute. Sans plus attendre, PL, écoute, pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer un mentorat pro bono? Pourquoi est-ce qu'on a dit, OK, on va donner ça 12 mois gratuits à quelqu'un? La réponse est quand même simple. C'est l'élément déclencheur, je pense, de nos succès communs. Tu sais, à l'époque, moi, je t'ai pris sous mon aile puis je t'ai pas lâché pendant de nombreuses années, mais c'était aussi mon cas avec 3 anges financiers qui, oui, ont investi de l'argent dans l'entreprise, mais qui m'ont coaché pour des peanuts pendant un très long moment. Puis ils ont vraiment mis énormément d'efforts, puis ils ont cru en moi, puis ils ont été très transparents dans leur approche que, tu sais, il y avait pas tant à gagner. Puis au final, après comme 7-8 ans, je pense qu'ils ont même pas tiré vraiment de bénéfices là, pécuniaires de tout ça. Puis moi, ben c'est ce qui m'a apporté à être l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, d'avoir la possibilité de parler à quelqu'un, un mentor qui était disponible pour aller luncher, qui était là pour s'occuper de moi puis qui se préoccupait fondamentalement de mon bien-être puis de mon succès entrepreneurial. Ça là, ça a une valeur indescriptible. Puis c'est un peu ce que j'ai rejoué avec toi, tu sais. Au début, c'était vraiment ça mon objectif. Là. Ben définitivement, moi c'est le feeling que j'ai eu, du moins, tu sais, depuis le début qu'on a travaillé ensemble, ce qui a fait quoi, 2013-2014, quand on a commencé. Tu sais, je savais aucunement ce que je faisais, tu sais, puis j'avais pas l'attitude, j'avais pas la vision, je partais vraiment from scratch en tant que travailleur autonome. Puis j'avais besoin de ça, même si au début je m'en rendais pas compte que j'avais besoin de ça. C'est une autre histoire que les gens ont probablement déjà entendue. Mais pour moi, ça a été tellement game changer parce qu'effectivement, tu sais, le nombre de fois qu'on se parlait, qu'on allait luncher, que je te posais des questions, que tu m'envoyais des flèches, comme « Hey Nick, pense à ça, regarde ça, tel aspect. » Tu sais, des fois, c'est pas dans... Comment je pourrais dire? C'est pas dans la question de « OK, genre, je veux que tu génères le plus de résultats possibles. » Non, c'était juste comme caring après que « Hey, tu sais, tu t'en vas-tu dans le bon chemin avec ça? » Pose-toi des questions là-dessus, tu sais, de m'aider à réfléchir moi-même, d'avoir comme cette personne-là qui joue un peu à l'avocat du diable avec moi puis qui m'aide à ce que je réfléchisse davantage à chaque décision, à chaque truc que je vais prendre en business, plutôt que d'y aller avec le bon vieux feeling entrepreneurial là, puis essayer de sauter dans le tas. Ben ça, pour moi, ça a fait toute la différence, définitivement. Je jump à un autre point. En fait, comment est-ce qu'on a bâti ça, ce coaching mentorat pro bono qu'on offre là? En fait, je vais reprendre ma question. Comment est-ce qu'on a mis en place la structure pour sélectionner les gens? J'explique rapidement. Première des choses qu'on a faites, on a mis un formulaire en ligne il y a quelques semaines de cela pour ceux et celles qui l'ont vu passer. On a récolté plus de 100, là, je me souviens plus, on est rendu à combien, genre 130 quelques candidatures qui ont été déposées d'entrepreneurs puis de travailleurs autonomes. Moi, je suis passé un à travers ces 100 quelques candidatures-là. Puis, j'ai sélectionné 10 personnes à travers ça. Pour qui la mission, la vision, la valeur, on voyait que c'était des entrepreneurs sérieux, qui avaient un vrai projet, qui étaient passionnés là-dedans. On a choisi ces personnes-là. Et ce qu'on a fait, c'est on les a convoqués en entrevue. On a fait ça, c'est quand? Ça fait 2 semaines. Ça va bientôt faire 2 semaines qu'on a fait ça. On a passé une journée complète dans un coworking à faire des entrevues avec ces candidats-là qu'on a sélectionnés, qui sont venus répondre à nos questions, nous expliquer un peu c'était quoi leur histoire, nous expliquer c'était quoi leur motivation justement à avoir un coach, à avoir quelqu'un qui allait les mentorer pour une période de 12 mois. Puis on a sélectionné de ces 10 personnes-là, on en a sélectionné 3. On était moi, toi
Karine ainsi que Alex Servant, la pieuvre, qui était là sur le panel pour faire ça. Puis, PL, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi les critères? Qu'est-ce qu'on regardait justement pour sélectionner ces 3 personnes-là ou qu'est-ce qui était le plus important, pourrais-je dire? Ben, c'est sûr que nous, on recherche un entrepreneur qui a un projet éthique puis qui a un potentiel de croissance. Donc, tu sais, évidemment, on a éliminé un paquet de MLM ou de choses pour lesquelles on savait que le taux de succès était extrêmement mitigé. Donc, on recherchait vraiment un amalgame entre un entrepreneur vraiment motivé qui manquait probablement de compétences, d'aptitudes, mais qui avait beaucoup de vouloir. Parce que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui tend la main, mais qui a beaucoup de motivation puis qui est prêt à manger une bouchée. Après ça, ben, je posais des questions pour venir valider certaines incohérences, tu sais. Sans rentrer dans tous les détails, moi, je suis un gars qui s'est compté très, très, très rapidement. Là. Donc, je suis capable de poser 2 ou 3 questions puis de voir tout de suite qu'il y a quelque chose qui marche pas dans les marges, il y a quelque chose qui marche pas dans le cash flow ou dans la profitabilité. Donc, ultimement, ma job à moi, en tout cas sur le panel, c'était de les coincer quand ça faisait pas de sens, tu sais. Puis il y en a une couple qui ont trouvé ça bien ordinaire, mais bon, si ça marche pas tes chiffres, il faut que quelqu'un te le dise, tu sais, avant que tu fasses faillite ou whatever. Donc essentiellement, on recherchait quelqu'un qui était prêt à prendre la croissance, quelqu'un qui voulait passer à un autre palier, quelqu'un qui avait pas nécessairement les systèmes que nous on coach, hein, il y avait pas de processus de vente, ou que la prospection c'était plus difficile. Puis le fondamental, c'était vraiment une énergie particulière à réussir avec une résilience puis une histoire qui faisait qu'on tombait en amour avec cette personne-là, tu sais. Fait que c'était vraiment ça qu'on cherchait lors de cette journée-là. Définitivement, j'aime bien le point de l'histoire parce que pour moi, il était super important, tu sais, d'avoir un entrepreneur qui est là pour les bonnes raisons, puis qui a une mission derrière ça, que c'est pas seulement financier, son objectif de dire ben moi je fais de la business pour faire de l'argent, point final. Faut que tu aies quelque chose qui te drive plus fort que ça pour que tu sois en mesure d'aller faire de la prospection, de faire des efforts inhumains que les autres sont pas prêts à faire. Il faut que ton why soit assez puissant. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a très bien évalué aussi lorsqu'on a sélectionné ces 3 candidats-là. Donc, quand est-ce que les candidats seront annoncés? Quand est-ce que vous allez voir, en fait, les 10 premiers qui ont été sélectionnés? Ça va commencer la semaine du 4 mars. Donc, la semaine du 4 mars, spécialement sur Instagram, vous allez voir tous les candidats qu'on a sélectionnés à l'entrevue. Donc, il y a 10 candidats qui ont été sélectionnés. Il y en a un qu'on a éliminé totalement, puis un qui ne s'est pas présenté. Donc, on est resté à 8 candidats. Donc, finalement, vous allez voir 8 candidats la semaine du 4 mars. Vous allez voir c'est qui, qu'est-ce qu'ils font concrètement, puis vous allez apprendre à partir de ce moment-là à les connaître sur le web. Vous allez apprendre à voir un peu c'est qui. Vous allez voir même des partiels de leurs entrevues avec nous. Ensuite de ça, votre rôle au 8 mars, c'est de voter pour le candidat de votre choix. Il va en avoir 3. Vous allez devoir voter pour celui des 3 qui semble le plus intéressant. Parce que vous allez le voir évoluer. Avec moi puis avec PL, à travers toute l'année au complet, vous allez le voir évoluer, vous allez voir un peu le mandat, comment on le travaille, comment on va hausser les ventes, comment on va grandir cette entreprise-là. Donc, ce sera à vous de voter pour votre candidat favori ou du moins celui qui vous intéresse le plus à avoir évolué avec nous pour la prochaine période de 12 mois. Donc, 18 au 4 mars, il va y avoir une semaine pour faire les votes. Vous allez tout être avertis, vous allez voir ça sur le web, mais principalement, pour voir tout ça, c'est sur Instagram. Donc, vous pouvez y aller si c'est pas fait. Si vous n'êtes pas sur notre Instagram à l'instant, prenez votre téléphone. C'est h2h.academy sur Instagram. Très simple à trouver. Si on parle un petit peu point de vue mandat, PL, c'est quoi le mandat qu'on fait avec des clients? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir regarder comme contenu justement à travers ces 12 mois-là? Ouais, ben en fait, faut dire aussi qu'on se sert du pro bono pour démontrer à la communauté comment on travaille puis comment on amène nos gens dans le succès suite à notre coaching, tu sais. Parce qu'il y a une panoplie de coachs qui sont pourris à chier sur Internet. Puis on veut démontrer que notre méthode, elle est basée sur une théorie, mais aussi sur un apprentissage pratique. Donc, la première chose qu'on attaque, c'est le positionnement stratégique de l'offre. Est-ce que ton offre est bien positionnée pour scaler? Est-ce qu'elle est bien positionnée pour réussir, pour faire de l'argent dans ton entreprise ou pas du tout? Fait qu'avant même d'attaquer les ventes ou la prospection, ce que tu vends, est-ce que ça fait du sens ou ça en fait pas? Puis là, souvent, ça fait sourciller les gens parce qu'il y en a qui ont une business qui pensent qu'ils ont la bonne offre. Puis moi, je rentre là-dedans, je suis comme ça scale pas, c'est pas possible, c'est trop custom, par exemple. Dans un autre ordre d'idée, on va attaquer le développement des affaires. Donc, comment se positionner pour être en mesure de mettre
une stratégie de prospection qui est un système d'acquisition de clients qui est mesurable, qui est quantifiable, qui est stable. Évidemment, on n'est pas des créateurs de la boule de cristal pour voir dans l'avenir, mais on va être en mesure d'avoir une forme de prévisibilité dans le développement des affaires qui va nous apporter un système d'acquisition qui va être contrôlable. Ensuite de ça, si vous n'avez entendu parler à outrance, on va implanter un processus de vente structuré qui va permettre à l'entrepreneur de comprendre quelles sont les erreurs et surtout d'avoir la possibilité de s'auto-évaluer à la fin d'une vente. S'auto-évaluer, ça veut dire comprendre quels sont les bons coups et les moins bons coups qu'il aurait effectués dans sa vente pour être en mesure de s'améliorer. C'est un processus d'amélioration continue qui va être implanté. Par la suite, évidemment, il y a des notions théoriques qui sont essentielles. On va remplir son coffre à outils, d'outils essentiels pour réussir dans la vente. Donc, les 10 outils, chez nous, on appelle ça des pépites d'or. C'est un peu cheesy, mais quand tu fais des erreurs à tous les jours dans ta business sans savoir que c'est une erreur, c'est des erreurs qui te coûtent extrêmement cher. Donc, ultimement, on est à la recherche de pistes d'optimisation et c'est par l'accumulation du savoir théorique qu'ils vont mettre dans leur coffre à outils qu'on va venir bonifier leurs résultats de vente, leurs résultats de rentabilité ou bien de compréhension de comment le département des ventes se structure dans un sens un peu plus large. Donc, ce sont les thèmes les plus gros que l'on va adresser tranquillement, pas vite. Ça sera pas un petit mandat parce que les 3 qui sont présélectionnés, il y a beaucoup de pain sur la planche, il y a beaucoup d'ouvrages pour arriver à apporter ces entreprises-là à une croissance importante puis à un revenu important. Mais voilà, c'est un peu l'ordre dans lequel on va travailler le mandat. 100%, puis j'ajouterais même que au-delà de ça, on le voit assez fréquemment, les gens arrivent avec des nouveaux défis rapidement. Il y a beaucoup de croissance, c'est ce que ça arrive, là, du moins avec tous nos clients, ça stimule beaucoup de croissance rapidement. Ils ont des défis d'embauche, ils ont des défis de « Oh, là, je fais quoi? Comment j'embauche un employé? Comment je gère cet employé-là? Comment je devrais agir avec lui, voire même? » Puis, veut pas, on doit les accompagner là-dedans à travers leur croissance, à travers leur gestion d'équipe des ventes, comme tu l'as mentionné. Puis ça, c'est une part du travail que moi j'appelle les happy problems, là, en voulant dire c'est le fun quand on est rendu à faire hey, OK, comment qu'on embauche, comment qu'on traite avec nos employés, comment tu gères ton équipe de vente sur des meetings, des choses comme ça. Parce que là, c'est signe que wow, on a généré la croissance, on a généré de la vitesse dans l'entreprise. Donc là, on commence à tout équilibrer pour être capable de continuer à scaler cette entreprise-là. Puis probablement que dans ce processus-là de 12 mois, on va rentrer dans d'autres paliers. Donc, OK, on a de la prospection active, on génère des ventes de façon constante, on délègue ça, on va-tu faire de la pub? Probablement que ça va être dans le mandat assez rapidement d'aller exploser, de rentrer de la publicité payante avec des partenaires là-dedans. Ensuite de ça, de mettre de l'automatisation. On a d'ailleurs Jean-Émeric de chez Mati Technologies qui s'est porté garant de nous aider avec de l'automation pour le candidat qui va être sélectionné. Il y a Alex Servant, la pieuvre graphiste, qui va faire un branding, faire une image de marque au besoin là si ce candidat-là a besoin de remettre ça en place. Fait qu'on va vraiment apporter l'évolution au volet marketing aussi. Chose qu'on fait pour nos clients, c'est-à-dire c'est pas nous qui le font, mais on les dirige vers les bonnes ressources lorsqu'ils sont rendus là. Hey, va retravailler ton marketing, va t'embaucher une agence web, va revoir ton branding. On va les diriger, ça va être pareil que lorsqu'on le fait actuellement avec nos clients quand on travaille sur un 12 mois avec eux. Fait que ça va être très, très cool de voir cette évolution-là. Puis moi, je suis content qu'on va documenter, filmer, prendre le pouls, là, tu sais, ça va être extrêmement brut comme données, puis ça sera pas trafficking, là, tu sais, souvent, genre, moi, je vois ça, des gens qui font des témoignages, t'entends juste le monde qui sont happy as hell, qui ont fait des millions de dollars. Nous, là, on veut la réalité d'un entrepreneur qui rush, puis que c'est dur de mettre du cash dans son compte de banque parce que les ventes sont tough, parce que le développement des affaires est tough, puis on veut solutionner ses problèmes au quotidien pour l'amener à performer, puis à réaliser sa mission d'entrepreneur. Puis à the end, vous allez voir que c'est ce qu'on fait avec 150 entrepreneurs depuis bientôt 2 ans et demi. C'est ce qu'on fait à chaque année. Donc maintenant, on veut le documenter, on veut vous le montrer étape par étape. Puis tu sais, honnêtement, la personne va avoir une valeur d'environ 75-80 000 $ d'accompagnement, de branding, de site web, de ci, de ça. Ça a été incroyable. Tu sais, donc on se met sur la table, là, on se met all-in sur la table, on met nos trips sur la table pour vous montrer comment on travaille. C'est ça qu'on va faire. 100%. J'ai bien hâte de voir ça. Puis d'ailleurs, les candidats
qui ont été sélectionnés puis qui ont déjà fait les entrevues, merci à vous pour tout le monde parce que c'est des gens qui ont accepté de partager ça sur les médias sociaux. C'est des gens qui ont accepté d'embarquer dans ce qu'on proposait. Nous, on voulait absolument documenter. C'était une obligation que les candidats sélectionnés acceptaient de partager les chiffres, l'évolution, tout ce qui en découlait de la business, de pas cacher de l'information pour pouvoir bien éduquer toute notre audience, vous qui écoutez ça en ce moment. Fait que pour ça va être très, très cool d'avoir ça parce que rares sont les entreprises qui osent faire ça. Tu sais, nous, on en parle de nos chiffres là, ouvertement tout le temps, tu sais, puis on n'a pas peur de mettre ça sur la table, mais la majorité, c'est un peu tabou. Ils veulent pas trop montrer ça. Tu sais, d'ailleurs, justement, on en a un qu'on a éliminé dans nos étudiants. Je peux pas nommer son nom parce qu'il m'a demandé, il nous a demandé clairement de jamais parler de son entreprise parce que j'ai soulevé tellement de problèmes lors de la présentation au niveau des chiffres, puis ça démontrait une incohérence absolue dans sa fiscalité, dans sa comptabilité, dans sa rentabilité, qu'à la fin, il a juste décidé de se retirer. Il aurait pu tendre la main puis dire « Chris, aidez-moi, s'il vous plaît. » Non, au lieu de ça, son ego a été trop fracassé puis il a décidé de se retirer. Fuck, avec les conseils qu'on lui a donnés, je pense qu'on y évitait la faillite s'il se redressait comme du monde. Mais là, honnêtement, j'y ai dit, si tu changes pas la façon dont tu fais, dans 6 mois, 1 an, you're done, tu sais. Fait que, ultimement, effectivement, la partie remerciement pour les entrepreneurs qui nous autorisent à partager ça, c'est avec les erreurs des autres qu'on apprend. C'est en regardant comment les autres font qu'on est capable de comprendre c'est quoi notre réalité à nous puis comment on doit se positionner pour s'améliorer. Puis moi aussi, je vous porte les mêmes remerciements parce que cette démarche-là va vous aider vous, mais elle va aider une panoplie d'entrepreneurs au Québec qui vont regarder ça, puis même dans la francophonie, qui vont regarder ça puis qui vont tirer des apprentissages pour pouvoir aller plus loin dans leur réussite entrepreneuriale. J'ai hâte de mettre ce contenu-là out there pour de vrai. Là. Ça va être du bonbon. Fait que si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, allez sur Instagram parce que c'est là que je vais mettre tout le contenu exclusif. Pourquoi Instagram? C'est plus facile de tout faire ça sur une plateforme qu'on a beaucoup de travail à faire au niveau contenu là-dessus. On a du montage. Vous comprenez que ça va nous coûter de l'argent là, de mettre ça, OK? Parce qu'on a du monde qu'on paye à temps plein qui vont travailler là-dessus. Donc, si vous pouvez juste aller sur Instagram, nous suivre, ça va être vraiment la façon la plus simple pour nous de déposer le contenu et de partager toute cette histoire-là. Donc, pas les autres réseaux, Instagram, h2h.academy, très, très simple. Donc, j'ai un dernier point, en fait, une dernière question. C'est quoi, PL, la différence entre un mandat, okay, avec un client qui explose rapidement, qu'on arrive à avoir des résultats, je pourrais dire, dans l'instantané ou presque, versus un mandat qui est un petit peu plus laborieux, qui est tough, puis qui avance pas au rythme qu'on voudrait? Honnêtement, c'est deux choses, là. Mm-hmm. L'entrepreneur ou l'offre. C'est pas compliqué. Des fois, j'ai un entrepreneur qui dit... Non, mais moi, je suis prête à me faire challenger. Mais là, ça, je veux pas bouger. Ça, je veux pas faire ça. Ça, je veux pas faire ça. Là, je suis comme, t'es pas prête à bouger, man, parce que ton mot après, c'est mais, tu sais. Okay? Tu sais, je veux dire, honnêtement, là, je vais pas faire de joke là-dessus, mais tu sais, on en entend tout le temps. Je suis pas raciste, mais, hey, t'es raciste. Point. OK? Tu sais, fait que tu sais, c'est un paradoxe incroyable, quelqu'un qui dit moi je suis prête à me faire aider mais on touche pas à mes chiffres, on rouvre pas mon état des résultats puis on parle pas de ressources humaines. Hey tabarnak, si tu veux qu'on t'aide, faut qu'on ouvre le capot puis j'aille voir où est-ce que ça rouille, où est-ce que ça marche pas là, tu sais. Fait que ça c'est le premier point. Puis ça me fait bien rire honnêtement cet aspect-là, tu sais. Faut que t'attendes la main et t'en la pas à moitié là, tu sais. Fait que ça c'est le premier point, mais le deuxième point c'est vraiment le positionnement de l'offre. Si je vois qu'on s'en va dans le mur à 100 000 à l'heure, faut pivoter. Parce que si je travaille à t'améliorer, à vendre un offre qui performe pas, je ne réussirai pas à te faire shiner par à te faire apporter de la croissance. Pas de miracle, là. Il n'y en a pas de miracle. Fait que c'est un ou l'autre, je dirais, qui fait vraiment la méga différence, puis c'est ça qu'on a cherché à déceler, puis que on leur a demandé de se présenter en présentiel, là, tu sais, tout le monde. Vous le savez, on travaille qu'en Zoom. Je leur ai dit, là, vous vous présentez en présentiel, puis c'est nécessaire pour nous de voir votre non-verbal, de voir votre intensité, de venir vous présenter. Chris, on a des gens qui sont descendus de Rivière-du-Loup, de la Beauce, de Gatineau, pour venir à Mascouche. Un hostie de ride pareil, là, quand tu y penses. Moi, ça m'a flabbergasté parce que je sais comme ils sont vraiment mobilisés dans leur démarche, puis ça en montrait déjà beaucoup face à leur motivation quant à la réussite de cette approche-là, puis ce pro bono-là, là. Ouais, 100%. Puis d'ailleurs, ceux qui n'ont pas été sélectionnés, là, t'es peut-être pas au courant, là, mais je leur ai tous offert
un toolkit avec ben du stock, ben le toolkit qu'on va mettre à vendre à 99$, là, je leur donne ça, je vais leur donner comme des vidéos d'atelier, un coaching call, là, bref, beaucoup de stock au moins pour les remercier de s'être déplacés puis qu'ils aient participé à ça parce que je trouve ça vraiment cool de les avoir rencontrés puis qu'ils soient venus présenter directement. Donc, sur ce, c'est ce à quoi va ressembler ce mentorat pro bono-là. Donc, si vous êtes réellement intéressé à suivre le déroulement de cette année-là, parce que ça va se passer sur un an, puis ma mission, c'est de vous mettre le plus de contenu possible sur ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le plus possible? C'est que au maximum des rencontres que je vais faire, des interactions avec la personne, on va filmer, on risque de reprendre Coloco, en fait, pas Coloco, c'est 2C2B Coworking à Mascouche. En passant, si vous ne connaissez pas ça, je fais de la pub parce qu'ils nous ont invités là, ils nous ont fait un super tarif, on a eu un service exceptionnel. 2C2B Coworking, avenue de la Gare à Mascouche. On risque d'aller reprendre nos coachings, on va les faire face à face pour créer le contenu, bien évidemment, amener une caméra sur place pour qu'on ait du contenu pertinent pour vous. Donc, je fais un wrap-up sur ça. Merci d'avoir été présents, ceux qui nous ont écoutés en live, ceux qui nous connaissent d'aujourd'hui, peut-être que vous venez d'adhérer dans le groupe. On a beaucoup de contenu. Normalement, on parle un peu plus d'éducation en vente lors des lundis. Là, on avait cette annonce-là à faire qui était super importante parce qu'on va sortir cet épisode-là sur le podcast pour, comment pourrais-je dire, avertir toute notre audience au complet. Mais si vous aimez écouter des podcasts, on a le podcast H2H Academy. Vous pouvez aller sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, name it. Vous pouvez simplement aller vous abonner. On a 52-ish épisodes, plusieurs autres à venir. On en fait une par semaine. Donc, contenu sur la vente, entrepreneuriat, business, on parle de chiffres, on parle de vente, on parle de communication, on parle d'organisation, on parle d'habitude de vie, bref, beaucoup de contenu qui est disponible là-dessus pour tout le monde qui aime ça. Fait que, on wrap this up. Bonne vente tout le monde, bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine. Je sais que la semaine passée, on vous avait promis qu'on finirait l'appel de vente, mais là, Nick a dit « Fuck, faut parler de ça ». Fait qu'on parle du pro bono aujourd'hui, mais la semaine prochaine, soyez là, c'est ça qu'on adresse parce que la semaine d'après, je m'en vais en vacances au Mexique avec ma fille et ma femme. Et donc, il n'y aura pas de podcast pour la semaine de relâche, mais on va s'assurer que il en manque pas sur Internet. Je vais peut-être en faire un podcast pendant ta semaine de relâche. As you wish. Je peux peut-être trouver un invité. S'il y en a qui aimeraient ça, avoir des invités, vous pouvez écrire dans les commentaires qui vous aimeriez voir sur ce podcast-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'invité. Ça pourrait être une possibilité. Sinon, Nick est capable de prendre le micro et de vous pitcher de quoi de vraiment hot en 30 minutes. Easy peasy. J'ai aucun doute là-dessus. Fait que voilà, stay tuned. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Hey guys. Bonne vente. Donc, mesdames et messieurs, je termine en rappelant une chose. Si vous souhaitez participer, voter pour le candidat de votre choix, ça va avoir lieu dans la semaine du 15 mars-ish, là, à partir du 15 mars. Donc, allez vous abonner sur le Instagram de H2H Academy, h2h.academy, très simple. C'est là que tout le contenu va être diffusé pour ce projet-là. Sur ce, merci d'être là, présent tous les semaines encore une fois. Si t'as écouté cet épisode-là au complet, ça veut dire que tu dois commencer à aimer ce qu'on fait ou du moins à regarder davantage tout ça. Si jamais tu as des questions pour nous puis tu veux qu'on y réponde, si tu veux avoir un petit appel avec nous, n'hésite pas à le faire. Ça va nous faire plaisir de prendre un moment avec toi. Tu peux nous rejoindre dans notre Linktree. Donc, il y a un lien quelque part, Instagram, Facebook, YouTube. On a un Linktree, il y a une plateforme pour prendre un rendez-vous là-dessus. Ou sinon, tu peux nous écrire directement sur Facebook ou Instagram. Bonne journée, guys!